Et comment tu fais pour recevoir les messages des animaux? C'est une question qu'on me pose souvent et je profite de ma belle randonnée sur le plateau du Pradly en Haute-Savoie pour faire quelques petites vidéos, capsules pour expliquer un peu comment je reçois ces messages. Et dans celle-ci, j'ai envie de vous partager un point de vue en fait qui est le mien. Parce que quand j'explique un peu comment je reçois ces messages de manière, on va dire, intuitive, beaucoup de gens me disent « Ah, tu as travaillé à développer ton intuition pour pouvoir alors recevoir ces messages. » J'ai envie de vous partager, alors c'est mon point de vue, c'est mon ressenti du moment, par rapport à l'intuition, mais pour moi, en fait, l'intuition, c'est quelque chose évidemment qu'on a tous. On a tous cette part intuitive qui est là en nous, qui est pour moi, j'ai envie d'expliquer ça comme ça, c'est un plan vibratoire, un champ vibratoire qui est au-delà de la matière, qui est différent en tout cas du plan de la matière, et c'est ce champ-là qui, pour moi, contient en fait notre intuition. Ça pourrait être un peu le plan de l'âme, après je ne sais pas les mots qu'on peut y mettre, et puis finalement c'est pas très important. Et du coup, parfois des gens me disent « Ah oui, donc tu as développé ton intuition » et je dis « Non, je n'ai pas développé mon intuition » parce que pour moi l'intuition c'est donc ce plan vibratoire qui existe et qui existe indépendamment de notre volonté de le connecter ou pas. Et ce que j'ai développé, en tout cas c'est comme ça que je le ressens, ce que j'ai développé en fait c'est ma capacité à connecter ce plan. Que cette faculté de connexion, elle soit de plus en plus fluide, de plus en plus rapide, jusqu'à être aujourd'hui instantanée et puis peut-être même permanente. Donc ce n'est pas un développement de mon intuition, qui, je le répète, mais pour moi l'intuition elle est là, elle existe, elle existe même si on ne s'y connecte pas, et donc on ne développe pas son intuition, mais moi en tout cas c'est comme ça que je le ressens, on développe notre capacité à la connecter par des tas d'exercices qui existent, que vous pouvez trouver partout, je pense, sur internet, la méditation, mais pas que, aussi la pleine conscience, être vraiment conscient de ce qui nous traverse au niveau des sensations corporelles. Moi je suis beaucoup en sensation avec mon corps. En tant que danseuse, c'est vrai que j'ai beaucoup développé cet aspect-là. Et du coup, les animaux utilisent ce canal de mon corps pour me transmettre des sensations, des émotions qu'ensuite je peux traduire avec des mots poétiques. Voilà. Donc chacun peut le faire, je ne suis pas extraordinaire, chacun peut le faire s'il en a la volonté, s'il en ressent l'élan, ce n'est pas une obligation de personne, mais en tout cas c'est accessible à tout le monde. À partir du moment où on se met en action pour développer cette capacité de connexion. Voilà ce que j'avais envie de vous transmettre pour aujourd'hui. Et puis écoutez, si vous avez envie de tester cette connexion intuitive, eh bien faites-vous confiance, parce que je crois qu'une des premières choses essentielles pour développer ce canal intuitif, cette connexion à l'intuition, eh bien c'est de faire confiance à ce qu'on ressent. Si à chaque fois qu'on ressent des choses, on se dit « Oh ben non, c'est pas possible, je peux pas ressentir ça, c'est pas normal, ben non, c'est mon mental aussi peut-être qui invente », eh bien voilà, on ne progresse pas en fait dans notre capacité de connexion. Donc faites-vous confiance sur ce que vous recevez, et plus vous avancez en fonction de ces sensations, plus vous leur accordez du crédit, plus vous leur faites confiance, et plus vous renforcez cette capacité de connexion. En tout cas, ça a été mon chemin. Pour moi, ça a été mon chemin. Je ne sais pas, peut-être que le vôtre est différent. Volontiers, je vous écoute si vous avez envie de me partager votre cheminement personnel de connexion à votre intuition. Voilà pour aujourd'hui. Salut!